Chers frères, chères sœurs, nous allons rentrer aujourd'hui dans un nouveau chapitre très important, surtout vu ce que nous vivons en ce moment. Et nous sommes toujours dans notre livre Durar al-Bahiyya, qui est le livre de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, le chapitre du djihad. Le chapitre du djihad, c'est pourquoi le cheikh ici dit Kitab al-Jihad wa Sir. C'est-à-dire le chapitre de quoi? Du djihad. Donc, du combat. Alors, ce chapitre, les frères, c'est l'un des chapitres les plus importants. Et c'est un chapitre qui est très peu étudié. Et d'ailleurs, des cours en français, vous allez les trouver, c'est-à-dire que, je vais dire, peut-être même vous n'en trouverez pas. Il peut y avoir, mais c'est très rare. Vous trouvez des cours en français sur le chapitre du djihad. Alors c'est pourquoi je demande vraiment votre attention. Deux types de djihad. Nous avons ce qu'on appelle le djihad dafa' et nous avons ce qu'on appelle le djihad talab. C'est-à-dire on a le combat défensif et on a le combat offensif. Alors Allah a légiféré le djihad dafa', donc le combat défensif. Pourquoi? Pour se défendre. Et ce combat-là aussi, ça a des conditions. Là, au shurut. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad talab. Le djihad talab. Le djihad talab, c'est quoi? C'est le combat offensif. C'est-à-dire qu'on va combattre les mécréants, qu'ils nous combattent ou pas. Qu'ils nous combattent ou pas, on fait quoi? On les combat. Et il y a des ambiguïtés que les gens mettent, des shubha que les gens amènent. Certaines personnes vont vous dire, il n'y a pas de djihad sauf le djihad dafa'. C'est-à-dire, le djihad qui existe, c'est seulement le combat défensif. Donc l'offensif n'existe pas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller attaquer les mécréants. Pour attaquer les mécréants, il faut qu'ils nous attaquent d'abord. Vous allez écouter ça avec beaucoup de gens. Et surtout, vous verrez des gens, parfois quand ils font les débats avec les chrétiens, parce que les chrétiens disent, oh mais l'islam se répandait avec l'épée et tout. Bon, ils veulent défendre l'islam, ils veulent fuir, voilà. Bon, ils disent, non, le djihad, il n'y a pas de djihad talab. On ne peut pas vous attaquer si vous n'avez rien fait. هذا قول باطل. Je répète, هذا قول باطل. Ça c'est une parole qui est nulle, fausse, nulle et non avenue. Aucun savant de l'islam ne dit que le djihad se résume seulement au djihad dafa', c'est-à-dire le combat défensif. Que le combat offensif n'existe pas. Aucun savant ne dit ça. Ils amènent quoi comme verset? Ils amènent ça. La ikraha fi din. Ça fait une fois j'étais en train d'expliquer un dars faisait Sharh al-Sunnah de l'imam Barbahari dans une mosquée. Et l'imam Barbahari, vous savez, dans son livre Sharh al-Sunnah, il amène un peu des masaïs sur le djihad, sur le talaq, etc. Et j'expliquais un peu le djihad de manière âme, de manière résumée, c'est quoi le djihad. Le djihad se divise en combien de parties et quels sont les shurut, de manière résumée comme ça. Et là, je suis tombé, je parlais du djihad en talab. Donc je disais, nous avons ce qu'on appelle le djihad, le combat offensif. C'est-à-dire, on va attaquer les mécréants, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, on les attaque. Et un frère qui me disait, mais on a entendu que Allah a dit dans le Coran, na ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Comment vous dites encore? Vous voyez? Et tout de suite, j'ai compris. Et c'est le problème que beaucoup de gens ont. Sincèrement, les frères. Alors, ce verset-là, la ikraha fi din. Tu es la première personne à comprendre ce verset-là? Non, les compagnons du prophète ont compris ça avant toi. Est-ce que les compagnons du prophète ont compris de ce verset qu'il n'y a plus de djihad talab? Sinon, comme les compagnons ont conquis l'Égypte, la Syrie, les pays là, etc., ils ont conquis ça comment? Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, s'ils avaient compris que la ikraha fi din, la nulle contrainte religieuse, ça veut dire qu'on ne doit pas attaquer les mécréants. Ils ont compris ça comme ça. S'ils avaient compris comme ça, ils ne devaient pas aller faire le djihad. C'est pourquoi on dit, il ne suffit pas de lire le Coran et dire que tu as compris l'islam. Non, il faut revenir vers le fahm salaf, la compréhension des pieux prédécesseurs, les compagnons, les tabi'in, les tabi'in. Ce n'est pas ta propre tête. Alors ce verset-là, la ikraha fi din, nulle contrainte en religion, ça ne prouve pas que le djihad talab n'existe pas. Dire que le djihad talab n'existe pas, je dis bien ça, c'est qawlun batil, ça c'est une parole qui est nulle et non avenue. Alors ce verset, les savants expliquent ce verset de deux manières.
Certains savants ont dit que ce verset d'abord a été abrogé. Ça a été quoi? Abrogé par tous les versets qui parlent du djihad. Ils ont dit quoi? Ce verset a été abrogé. D'autres savants ont dit non, ça n'a pas été abrogé. Mais ce verset est spécifique aux gens du livre. C'est-à-dire c'est spécifique à qui? Aux chrétiens et aux juifs. Les chrétiens, on ne doit pas les contraindre à rentrer dans l'islam. S'ils donnent quoi? La jizya. Donc s'ils donnent la capitation, l'impôt. Si un chrétien ou un juif, il donne la jizya, c'est-à-dire il donne la capitation comme j'ai dit ici, on ne doit pas lui dire encore forcer que non, tu dois rentrer dans l'islam, non. Mais s'il refuse de donner, on doit le combattre ici. S'il refuse de donner, on dit rentre dans l'islam, il ne veut pas rentrer. Donne l'impôt de capitation, bien la capitation, il ne donne pas. Ici on dit quoi? On le combat. Voilà les deux explications que les savants ont apportées. Et vous convenez avec moi ici que aucun savant, je dis bien aucun savant, ne s'est appuyé sur ce verset pour dire que le djihad de Talab n'existe pas. C'est-à-dire que l'on dise que le verset est abrogé, ou que l'on dise que ce verset est spécifique aux chrétiens, aucun savant, vous trouvez que dans les paroles, il n'y a aucun qui dit ici que ce verset-là prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. Et aucun savant ne le dit. Donc vous comprenez aisément ici que ce femme que vous amenez là, c'est un femme batil. C'est-à-dire que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que le verset est abrogé, ou que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que c'est spécifique aux chrétiens, aucun savant ne dit ici que ce verset prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. Donc tous les compagnons sont unanimes sur un point. Toi tu viens avec un femme, tu viens avec une chose, personne t'a précédé, tu es égaré. Tous les savants de la communauté islamique, c'est-à-dire les savants de la sunna, sont unanimes sur un point. Toi tu viens avec un femme, on dit, tu es en train de t'égarer. On doit faire des efforts d'apprendre notre religion. Parce que si on n'apprend pas notre religion, on va tomber dans des graves erreurs et on risque même, qu'Allah nous en préserve, de rentrer en enfer. Alors, Allah dit dans le Coran, Surat Tawbah, au verset 29, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. Allah dit dans le Coran, Surat Tawbah, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah, ni au jour dernier. Allah dit de faire quoi? Combattre, c'est un ordre ici. Combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Donc, les chrétiens, on doit les combattre, jusqu'à ce qu'ils fassent quoi? Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Sinon, s'ils ne font pas ça, c'est quoi? C'est le combat. S'ils ne font pas ça, c'est quoi? C'est le combat. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit encore dans la sourate Fath, sourate 48 au verset 16. Et ça, c'est un verset très important. Parce ce verset va beaucoup nous aider pour faire le rad à ceux qui disent que le djihad, le combat offensif, n'existe plus. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire à un chrétien qu'il rentre dans l'islam, dire par exemple à un mécréant, un mouchirik, un associateur, tu rentres dans l'islam ou on te tue. Allah dit dans le Coran, suivez attentivement, sourate 48 au verset 16. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Allah dit quoi? قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Allah dit à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Suivez attentivement. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Et Allah continue en disant, si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Allah était clair ici. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Donc, où le combat? Où c'est l'islam? Où c'est le combat? Où c'est l'islam? Où c'est le combat? Où c'est l'épée? C'est pourquoi je vous dis les frères, il faut qu'on revienne vers notre religion. Il faut qu'on apprenne notre dîne. Parce que sinon, on va dire n'importe quoi sur la religion et on aura des problèmes et on mal. Et le prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que je suis en train de vous apporter ici, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que le djihad talab existe toujours, c'est-à-dire le combat offensif existe toujours. Ceux qui viennent pour dire que non, ça n'existe plus, c'est terminé, ceux-là, ils sont quoi? Ils sont dans le dolal. Tu es en train de t'égarer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Bukhari, hadith Abu Hurairah et bien d'autres, La tazalu ta'ifa min ummati zahirina ala al-haq. Un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité. Toujours, à chaque époque. Donc on ne peut pas venir dire ici que tous les savants ont compris comme ça. Et toi tu es le seul qui a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces savants-là qui ont compris, ils étaient égarés alors. Alors que ça, si tu dis ça, ça vient contredire le hadith du prophète parce qu'il dit un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité. C'est-à-dire que les savants qui sont passés, il y a toujours un groupe qui était sur la vérité. Maintenant, si tous, ils étaient unanimes que le djihad talab existe toujours, c'est-à-dire le combat offensif existe toujours, et que toi tu viens après eux, tu dis que non, le combat offensif n'existe plus, ici ça veut dire que eux ils n'ont pas bien compris, ils étaient égarés alors. Et ça vient directement contredire le hadith du prophète où il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. On doit faire très attention. Aucun savant, je dis bien aucun savant, n'est venu dire quoi? N'est venu dire que le combat offensif n'existe plus. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont cette conception-là. Et malheureusement, quand tu fouilles bien le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance qui fait ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, le hadith que vous connaissez tous qui est dans le Bukhari Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Le hadith est dans Bukhari et Muslim, c'est un hadith de Sahihain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit on m'a ordonné de combattre les gens. C'est le prophète qui dit on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat. S'ils le font, leur sang sera quoi? Préservé. Leur sang deviendra sacré, c'est bien haram. Leur argent, sauf par un droit de l'islam. Et leur sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit s'ils font ça, leur sang est quoi? Ça devient haram, c'est-à-dire on n'a plus le droit de les tuer ou de les combattre. Et ça prouve quoi? Ça prouve que s'ils ne font pas ça, on a le droit de les combattre et de les tuer. Donc ici ce hadith est plus que clair. Le prophète nous montre clairement dans ce hadith que quoi? Que on doit combattre quoi? On doit combattre les associateurs, on doit combattre les mécréants. On doit combattre les mécréants. Et je vais peut-être vous étonner. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Peut-être vous n'avez jamais entendu ce hadith. Un hadith authentique. Et qui a été authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah et beaucoup d'autres savants des hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit Bu'ithtu bayna yaday sa'a bis-sayf hatta yu'bad Allah la sharika lah. Vous faites quoi? On m'a envoyé vers la fin des temps avec l'épée jusqu'à ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Est-ce que vous suivez ici? C'est important. Donc, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala plutôt, a ordonné le prophète de faire quoi? De combattre les koufars. Allah nous a ordonné de combattre les koufars. Par consensus des savants, les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, s'ils ne veulent pas entrer dans l'islam, ils doivent payer la capitation. Alors, qu'est-ce qui a amené les gens à rentrer dans cette choubra-là? C'est parce qu'ils veulent être difa', c'est-à-dire ils veulent défendre l'islam. Vous voyez, ils ont une bonne intention, ils veulent défendre l'islam. Mais nous disons, on défend l'islam avec ce que l'islam a demandé, ou bien avec ce que l'islam a dit. Ce n'est pas avec ce que toi tu penses. Oui, tu veux défendre l'islam. Non, mais l'islam s'est répandu. On dit que l'islam s'est répandu avec l'épée, machin et tout. Oh non, l'islam s'est pas répandu avec l'épée, parce que comme ça. Non, maintenant c'est en voulant parler comme ça, tu es en train d'empiéter les nusus, tu es en train de venir, c'est-à-dire raconter des bêtises sur Allah et son messager. On dit là, bref, on défend l'islam avec ce que l'islam a dit. Parce que ce que l'islam a dit, c'est ce que le haqq. Est-ce que vous suivez? Le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le droit de prendre des mesures adéquates pour que son droit soit respecté.
Et il a décidé que si tu refuses de l'adorer, c'est le combat. Parce que c'est obligatoire pour toi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas si tu veux, machin, non, c'est obligatoire. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, les gens, on entend des gens qui disent, non, l'islam apprenait pour la liberté de croyance. Hein? Moi j'entendais un frère là, Abdul Majid, non mais l'islam appelle la liberté de croyance, etc. Ça c'est grave. Et ils amènent quoi comme verset? Ils amènent des versets comme, là où Allah dit par exemple dans la sourate Kahf, au verset 29, sourate 18 au verset 29, la vérité émane de ton Seigneur. Celui qui veut qu'il croie et celui qui veut qu'il mécroit. Ils amènent des versets comme ça là pour dire quoi? Pour dire que l'islam apprenait pour la liberté de croyance. Haza qawlun batil wa qawlun kufri. Ça c'est une parole du kufr. Non seulement c'est une parole du kufr, en même temps c'est une parole nulle et fausse. Comment l'islam va prôner pour la liberté de croyance? Vous savez ce que ça veut dire? C'est grave ça. Ça veut dire que chacun a le droit de choisir sa croyance, le droit. Ça c'est batil. Vous savez, j'ai posé la question un jour au cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, Hafizahullah, al-Allama. C'est un savant qui est reconnu. Mohamed ibn Hadi, je lui ai posé la question une fois. Je lui ai dit qu'on a des gens qui amènent des shubhat maintenant. Ils disent que non, que Allah dit dans le Coran, la vérité émane de ton Seigneur, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit. Ou bien le prophète, Allah dit au prophète que tu n'es là que pour transmettre, etc., etc. Il dit, mais, haza, labudda an, awalan, labudda an yata'allam lugat al-arabiyya. Il dit, premièrement, haza shakhs, allez-y, yaqul haza. Il dit, celui qui dit ça, labudda an yata'allam lugat al-arabiyya awalan. Regardez ce que le cheikh me dit. Il me dit, cette personne-là qui dit cette parole-là, premièrement, il doit d'abord apprendre d'abord la langue arabe. Il doit d'abord apprendre la langue arabe, ensuite maintenant revenir vers les savants. Pourquoi? Le cheikh dit parce que ça, c'est connu en langue arabe. Ça, c'est ce qu'on appelle le uslub tahdid. Uslub tahdid, ça n'implique pas ici le jawaz. Ça ne montre pas la permission. Ça, on appelle ça, c'est un uslub. C'est-à-dire que c'est un caractère de menace, ou d'avertissement, ou d'intimidation, ou de combination. Alors si réellement Allah subhanahu wa ta'ala avait permis aux gens, chacun peut choisir, ou bien chacun peut, il a le droit de choisir sa croyance, mais Allah ne devait pas envoyer les gens en enfer. Allah ne devait pas envoyer les gens en enfer. Ça c'est quoi? C'est parce que les gens ne veulent pas apprendre leur din, les gens viennent avec des shubhat, et vraiment ce frère-là, il faut faire attention à Abdul Majid. Il faut faire très attention. Il est savant. Dans la Bible, ça n'a pas de doute, mais en ce qui concerne l'islam, Abdul Majid n'est pas un savant. Ce n'est pas un savant dans l'islam. Hasha wa kalla, ce n'est pas un savant dans l'islam. Il a même des graves erreurs. Il faut faire très attention. Parce qu'après tu rentres avec des erreurs graves. Des ambiguïtés. Oh, Bouddha c'est un messager. Bouddha c'est un messager. Tu as eu ça où? Dans quel verset, dans quel hadith que Bouddha c'est un messager? Nous avons des messagers qu'Allah nous a cités. Nous avons d'autres qui ne nous a pas cités. Ceux qui ne nous a pas cités, on ne peut pas affirmer que tel était messager sans dalil. Le dalil est où que Bouddha est messager? Oh, l'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage où? Ça a aboli l'esclavage où? C'est pourquoi je disais que ce chapitre, c'est un chapitre très important parce que les gens s'embrouillent. Oh, l'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage où? Ça a aboli l'esclavage où? C'est pourquoi je disais que ce chapitre, c'est un chapitre très important parce que les gens s'embrouillent. Et il y a des erreurs graves dans l'aqida que je ne voudrais pas citer ici parce que, d'ailleurs, ce n'est pas ça le but de notre cours. Mais il faut faire très attention. Hein? Et comme j'ai rencontré un Gabonais une fois, il me dit non, il n'y a plus de djihad. Le djihad a été aboli. Et l'esclavage aussi a été aboli. Oh, je dis comment ça? Il m'a dit oui, le grand savant Abdul Majid a dit que ça a été aboli. Vous voyez? Je lui ai dit non, Abdul Majid n'est pas un grand savant. Ce n'est pas un grand savant dans l'islam. On reconnaît, là, il fait des efforts au niveau de la Bible, il maîtrise. Mais au niveau du din, de l'islam, c'est pas un savant dans l'islam. C'est pas un savant dans l'islam. Et comme je disais tantôt, qu'il y a des erreurs graves. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi on dit toujours aux gens, comme disait Mohamed ibn Sirin, comme l'a rappelé l'imam Muslim, au Muqaddimah de son Sahih, au tome 1 à la page 4, cette science, c'est notre religion. Regardez vers qui vous prenez votre science. On doit savoir vers qui on prend notre science. On ne prend pas la science de partout, non. On doit souvent faire quoi? On doit mettre les gens en garde contre certaines erreurs. On doit mettre les gens en garde contre certaines personnes. Il faut faire attention. Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Islam, ils ont dit le djihad a été légiféré, comme je vous ai dit, par étapes.